a des choix qui sont difficiles, mais d'autres assez faciles. Yacouba en a fait et ce choix, il est très très important parce que quand il s'agit de représenter cette grande nation qui est le Mali, Yacouba n'a pas surtout hésité. Alors très cher, nous sommes ravis d'accueillir Yacouba Kamara, international malien, joueur de rugby, qui est avec nous, qui va nettement nous parler de ce choix de carrière, mais également de son parcours. Yacouba, comment vous allez? Ça va très bien, merci Et, de m'accueillir sur ton plateau. et déjà l'accueil également dans le nid des aigles, comment ça se passe, l'ambiance et tout? Bah, très bien, voilà, je suis arrivé un peu avec du retard. Ils avaient déjà commencé à jouer les matchs, mais voilà, on sait comment le peuple malais est accueillant, donc c'était rapide, ça a été vif, et puis ils m'ont très bien intégré. Avec le Diatiguia déjà, Yacouba se sent à l'aise. C'est ça, il y a eu les festivités, il y a eu le coach qui m'a bien accueilli, le staff aussi, donc j'ai été très bien reçu. Ok. Alors, on va commencer surtout avec une brève présentation parce qu'il faut que ceux qui nous regardent également sachent qui est Yacouba, d'où il vient, avec également là où il a commencé. D'accord. Bon, bah, je suis né déjà au Aubervilliers en 1994. Ensuite, mes parents ont déménagé à Bobigny, là où j'ai commencé le rugby. Et ensuite, voilà, j'ai fait toutes mes classes, toutes mes écoles dans ce club-là. Et ensuite, j'ai été transféré à Massy, qui est un grand centre de formation de la région qui est un vivier pour les jeunes. Et ensuite, après, j'ai signé au Stade Toulousain 4 saisons. Et puis maintenant, me voilà à Montpellier depuis 8 saisons maintenant. Alors, comment ce choix pour le rugby a commencé déjà? Alors ce choix-là, mon grand frère, il jouait déjà au rugby. Ça, il faut le savoir. Mon grand frère jouait déjà au rugby, moi, quand j'étais plus jeune. Il s'était blessé entre-temps, donc il avait arrêté. Mais le rugby est venu facilement parce que voilà, au club de rugby de Bobigny, on avait les anciens joueurs, notamment Dama qui faisait partie de l'équipe, qui est mon entraîneur aujourd'hui. Ils venaient nous inculquer le rugby dans les écoles et dans les classes. Et puis moi, ils m'ont proposé de venir m'entraîner. Et ainsi de suite, j'ai commencé à adhérer. Et maintenant, me voilà joueur professionnel. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire c'était à quel âge exactement? Ah ben, j'ai commencé le rugby, on va dire, ma première licence au club de rugby de Bobigny, c'était à 13 ans. J'ai commencé un peu tard, mais j'ai vite appris les bases et je me suis vite mis dans le bain, quoi. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à Toulouse et ensuite ça s'est passé assez vite de Toulouse à Montpellier et vous vous retrouvez en sélection de France. Vous pouvez nous parler également de la sélection française? Bah, tout à fait. La sélection française, c'est quelque chose de très grand. Voilà, on sait qu'en tant que joueur français et d'origine malienne, c'était très important pour moi de représenter mon pays, qui est la France et qui est aussi le Mali. Donc voilà, c'est un objectif pour moi. Ça a été atteint. Et voilà, c'est quelque chose de symbolique de porter le maillot du 15 de France, notamment à 17 reprises. Donc voilà, c'était quelque chose d'émouvant et de gratifiant pour moi. Et la Coupe du Monde jouée avec la France au Japon, ça vous donne quoi comme expérience aujourd'hui? Ben, quelque chose de grand, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de jouer une Coupe du Monde. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient être à ma place. Voilà, je fais partie de ces joueurs qui ont eu la chance de jouer une Coupe du Monde. Et j'en suis très fier maintenant. Maintenant, voilà, je suis avec l'équipe du Mali et je suis très fier aussi. Des joueurs comme moi, ils ne remportent pas de trophées et vous en avez eu des trophées, surtout avec Montpellier, le top 14 et cette belle expérience également. Est-ce que vous pouvez toucher un tout petit peu avec des mots? Bien sûr, c'est vrai que le but d'un sportif, c'est de gagner des trophées, de gagner des titres. Et voilà, on a eu beaucoup d'échecs. J'ai perdu 2 finales. J'en ai gagné une en tant que capitaine. Donc c'était quelque chose de spécial. Voilà, on se lève le matin, on s'entraîne pour ça. Et c'est la récompense de toute une saison, le fait de soulever le bouclier de Brennus. Donc c'est quelque chose qui a été fait en 2022. Et on a bien profité. Et ensuite, il y a eu les deux challengers européens qu'on a pu avoir. Et c'est quelque chose de gratifiant. Voilà, on s'entraîne, on se bat, on se démêle pour ça. Et c'est le mérite qu'on veut avoir en fin de saison. Alors, les choix des carrières sont assez difficiles, hein. Surtout, ils peuvent avoir des moments où vous flanchez, des moments de difficulté, des blessures, toutes. Est-ce que vous vous rappelez d'une de ces situations qui vous a le plus marqué surtout et qui vous a donné la force et la résilience de continuer? Bah, bien sûr, on sait qu'en tant que rugbyman, la blessure fait partie du jeu. J'ai été blessé à nombreuses reprises, j'ai fait plusieurs fois les croisés, des fractures de l'omoplate, des choses qui sont vraiment très compliquées à revenir. Mais voilà, avec la résilience, avec la détermination et la remise en question, c'est plus facile de revenir à haut niveau, surtout qu'on sait que c'est très compliqué. Mais voilà, et puis il y a une forme de spiritualité aussi qui m'aide à franchir ces épreuves.
Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Du 15 de France et se retrouver avec l'équipe nationale du Mali. Ce choix, il est très, très important, mais avec beaucoup, beaucoup de fierté et nous en sommes ravis. Et surtout, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu par rapport à ce choix qui est allé assez vite surtout? Bien sûr, ce choix-là, bah, de toute façon, mon grand frère déjà joué pour l'équipe nationale du Mali. Il m'avait toujours parlé de l'équipe. Dama aussi qui est coach, qui joue avec mon grand frère. Et que moi, quand j'étais plus jeune, j'allais les voir jouer à Bobigny. Donc, c'est des joueurs qui jouent pour l'équipe nationale du Mali. Et que voilà, j'aimais et que j'aimais voir jouer. Moi, ma dernière sélection, il faut savoir qu'en équipe de France, ça date de 2019. Ça fait un bail. Et il y a une nouvelle loi qui est sortie via World Rugby qui nous permettait les joueurs à deux nationalités de pouvoir jouer pour son pays d'origine. Et voilà, je trouvais ça important pour le rugby malien, pour le rugby africain de transmettre. Et j'ai fait le choix de pouvoir jouer et de pouvoir représenter le Mali. On peut dire que la famille et les proches ont été également tous contents par rapport à ce choix. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça a surpris presque certains, mais voilà, c'est quelque chose qui était mûrement réfléchi. C'est quelque chose avec qui j'ai consulté avec ma famille. J'ai posé les bases, j'ai réfléchi, savoir comment on allait procéder. Et voilà, j'ai contacté Dama Doucouré et le président Mohamed pour leur dire, voilà, j'ai réfléchi et je suis prêt à venir combattre pour le Mali. Et c'est quelque chose qui est gratifiant et honorable. Un choix quand même assez difficile, d'autres l'ont compris, d'autres ne l'ont pas compris, mais aujourd'hui, nous sommes quand même fiers et très ravis d'accueillir Yacouba dans cette sélection nationale, lui qui également a participé à la Coupe d'Afrique de rugby IFOAR Zone B avec cette équipe nationale du Mali et également remporté ce titre. Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est quelque chose de gratifiant. Voilà, comme je dis, toute une saison, on se lève, on se bat tous les matins pour soulever des trophées. Nous, les joueurs de rugby, le seul objectif, c'est de gagner. Voilà, un footballeur, tu lui demandes, c'est de gagner la Coupe du Monde. Nous, c'est de gagner tous les trophées qui sont sur le chemin, même si on sait que ça va être compliqué. Mais voilà, avec la détermination du groupe et toute la structure qui est basée derrière et tout le staff, les efforts qu'ils font, etc., je pense qu'il y aura ça sera positif pour nous. Petite indiscrétion de ma part, on va un tout petit peu parler d'Abdoulaye, qui est également international. Est-ce que lui, pour sa part, il a également contribué à ce choix très important Oui, tout à fait, tout à fait. On sait que voilà, la famille est toujours importante quand tu fais des choix, des choix, des choix forts. Donc, c'est vrai que consulter les anciens, consulter les grands frères, les parents, c'est important. Donc, quand je lui en ai parlé, c'est vrai qu'on en a discuté. Et puis, il m'a dit, écoute, si c'est le choix du cœur, vas-y. Ne te pose pas de questions, vas-y. Donc, j'ai été et j'ai pas réfléchi. Et ensuite, il faut savoir que quand j'ai dit que je jouais pour le Mali, lui qui est un vieux briscard, il m'a dit, bah, écoute, moi aussi, je vais venir jouer. Donc, tu vois, c'est pour te dire, ça motive même les anciens à venir jouer au rugby. Donc, je trouve ça gratifiant et beau. Ok, nous vous remercions surtout pour cela. Et hors de ce sport, hors du rugby, vous êtes également engagé dans le pays, surtout avec l'association Les Colis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu tout autour de ces Bien sûr. Les Colis, c'est une association qui est basée à Saint-Jean de Védas, dans un petit village près de chez moi, qui a pour but ils ont eu pour but de créer une école. Donc, ce qui a été fait. Avec, il faut savoir, le matériau, c'est de la pierre. En fait, c'est de la pierre d'origine du Mali. Et j'ai pu rentrer dans les bâtisses, faire un tour. Et on voit que l'architecture a été faite par un Malien d'origine qui s'appelle Samassé Traoré, qui a fait un boulot exceptionnel et qui se base vraiment sur le savoir-faire du Mali et les matières premières du Mali. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, on a créé une école où il y a une centaine d'enfants qui viennent tous les jours. Et voilà, le but, c'est de promouvoir l'école, promouvoir l'institution et demander et apprendre aux enfants les bases, quoi. Merci. Il y avait quand même un projet également hors rugby qui était la création d'un orphelinat. Où en est-on aujourd'hui? Bah, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de projets, mais c'est vrai que ce projet est en stand-by. On s'est plus concentré sur les colis. Et voilà, j'espère que dans le futur, avec, j'espère, des partenaires, on pourra créer un orphelinat ou des écoles. Mais voilà, il y a toujours la volonté de faire avancer le pays. Alors, pourquoi c'est important de vous engager également avec les associations pour aider au développement de ces pays? Ça vous fait quoi, hors du rugby, d'aider également ces pays? Bah, parce que c'est mon pays d'origine, c'est le pays de mes parents. C'est important pour moi de transmettre. Voilà, je pense que j'ai une image, j'ai un poids qui peut faire balancer les choses. Et
voilà, j'ai envie d'attirer la jeunesse malienne ou la jeunesse africaine voilà, à se battre pour leur pays, à se battre pour le développement. Et je trouve ça bon. Hors projet, hors rugby, vous avez quand même eu quelques jours au cours desquels également vous avez peut-être fait un tout petit peu de mouvement ici à Bamako également, de vous acclimater. Et comment ça se passe également? Ah bah oui, Bamako, on sait que c'est une ville qui bouge à 100 à l'heure, donc oui, on est sorti, on a été au grand marché de Bamako. J'ai fait de la moto pour aller voir mon père qui habite à Sébinikolo. Enfin, ouais, on est sorti, on est parti manger. Enfin, voilà, on vit local, on essaie de pas faire les stars, quoi. On sort, on consulte les gens, on se mélange à la foule et c'est ça qui fait la force du rugby, quoi. On est personne, voilà, on est seulement des joueurs de rugby qui combattent pour l'équipe du Mali. Alors, tu viens de parler hein, du fait que vous aviez mangé. Alors, si on parlait de nourriture surtout, hein, entre Oui. parenthèses, quelles sont aujourd'hui les nourritures auxquelles vous avez goûté, également les nourritures dont vous êtes preneur, même si Ah ben, faut savoir que je suis pas très compliqué. Déjà ici, on mange très très bien. Il faut savoir que les installations. J'ai fait des vidéos à des Européens pour montrer les installations. Ils me disent mais non, c'est pas possible. Je lui dis si les gars, il faut savoir que voilà, le pays évolue, les choses évoluent. Il faut pas croire qu'on galère, quoi. Donc j'ai montré des vidéos et les gens sont étonnés. J'ai dit non, le Centre national de rugby, de foot du Mali, c'est quelque chose de grand. Et on le voit sur les vidéos que je partage notamment à mes amis. Et c'est quelque chose de bon, quoi. On voit que le poil évolue et que les gens pensent positivement du pays. Alors, est-ce que Yacouba peut nous parler un tout petit peu de son objectif personnel et de sa vision pour un Mali avec un bon rugby, un bon niveau et un bon standard de développement? Alors mon objectif personnel, c'est de transmettre. Voilà, on sait que la transmission c'est important. C'est de transmettre le rugby, l'inculquer non pas qu'aux Maliens, mais aussi au peuple africain. Voilà, parce que je pense que le rugby, c'est une éducation d'homme. Il y a tellement de sagesse, il y a tellement de confiance, il y a tellement de combativité, toutes ces choses qu'on peut trouver dans la vie. Mais voilà, je pense que en étant rugbyman professionnel, je sais que pour s'en sortir dans la vie, je veux pas te dire que le rugby est important, mais si tu as les bases du rugby, tu peux déjà essayer de t'en sortir un peu, quoi. Parce que tu as déjà combattu, t'as déjà cette solidarité, le fait de se battre pour ton camarade, le fait d'être uni, toutes ces choses qu'on trouve dans notre sport. Vous avez joué en Coupe du Monde, mais le Mali, pas encore. Est-ce qu'on peut commencer à croire à une Coupe du Monde pour le Mali dans les jours futurs et surtout avec un Yacouba? Avec un Yacouba, non, je pense pas. Je pense que je serais déjà trop vieux ou trop vieux pour jouer une Coupe du Monde. Mais bien sûr, c'est sûr que c'est l'objectif, c'est ça, c'est de voir un Mali à la Coupe du Monde, je sais pas moi, 2040, je ne sais pas, en Australie, et ça sera quelque chose d'exceptionnel parce que voilà, on sait il y a du potentiel, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs rapides, on a toutes les armes en main. C'est à nous de travailler et faire construire le rugby malien. Mais j'y crois dur comme fer. Alors, surtout construction hein, du rugby malien, que faut-il aujourd'hui, surtout pour que le rugby malien puisse prendre un autre envol et pour qu'il puisse avoir ce développement tant souhaité? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est sûr qu'il faut des choses, il faut des infrastructures, il faut du financier, il faut de la volonté, il faut du bénévolat, il faut des gens qui sont capables de se lever tous les matins pour aller bosser, même si tu sais que tu vas pas gagner ta croûte. Mais voilà, je pense qu'il faut de la détermination. C'est la base de tout. Si t'es déterminé, tu peux soulever des montagnes. Et je pense que le groupe qu'on a, les groupes de jeunes qu'il y a, avec la transmission qu'on veut leur transmettre, c'est pas cette génération qui va peut-être faire gagner le Mali, mais peut-être dans 10 ans ou 15 ans, on aura des jeunes joueurs de rugby qui seront d'origine malienne, qui joueront en top 14 dans le plus haut niveau français. Et ça sera quelque chose de déjà gagné, quoi. Avec votre hein, engagement salutaire avec cette sélection nationale du Mali, est-ce que vous avez des échos comme quoi d'autres Maliens de la diaspora sont prêts également aujourd'hui à s'engager pour le Mali? Bien sûr, bien sûr. On a un groupe de la diaspora qui est basé en France. C'est pas encore fait, mais je pense qu'il va y avoir un match, j'espère, en octobre, si je me trompe pas, avec la Tunisie. Bon, après, va falloir les conditions, etc., comment le placer sur le calendrier. Mais non, il y a énormément de joueurs maliens qui jouent en France et qui sont déterminés à porter le maillot malien. Merci beaucoup, Yacouba. Merci à Et toi. nous sommes quand même très ravis. Et on espère également que ceux qui nous ont suivis
auront la même saveur que nous, de vous côtoyer, d'échanger avec vous autour du rugby, mais également autour de tout ce qui est le Mali, la fierté de représenter cette nation. Et s'il faut aujourd'hui un message singulier, particulier à ceux qui nous suivent et surtout aux jeunes qui veulent également qui veulent exceller dans ce domaine qu'est le rugby, couleur du Mali. Bien sûr, il faut savoir que le rugby accueille tout le monde, petit, grand, gros, maigre, fin, rapide, lent. Il faut savoir que le rugby, c'est une famille, on a besoin de tout le monde. On sait que tu as vu le match, il y a tous les postes, il y a des grands, des costauds, des fins, des maigres. Qui que tu sois, d'où tu viens, si tu as envie de combattre, de prendre du plaisir, de faire du sport, viens au rugby, tu seras accueilli et tu rentreras dans un groupe, ils seront comme tes frères, ils ne te lâcheront jamais. Merci Tout simplement ça. Merci beaucoup, Yacouba. Alors, nous vous remercions, vous qui avez pris le temps de suivre cet entretien avec Yacouba Kamara. Et nous espérons vous trouver très, très nombreux pour d'autres entretiens avec d'autres joueurs qui ont à cœur de représenter cette grande nation qu'est le Mali. Et qu'Allah bénisse ce pays, ce Mali. Aouniche.